Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Madame Marie-Ange Jaillère, Madame la conseillère régionale, ma chère Caroline, qui a tant de patience avec moi, mon cher Michel, Monsieur le Premier vice-président de la communauté d'agglomération et le maire de Tergnier, qui nous accueille avec grand plaisir aujourd'hui, qui est mon remplaçant aussi s'il m'arrive quelque chose, c'est lui qui retourne au combat à l'an. C'est pas prévu pour 2024. Ma chère Isabelle, qui est la quatrième de notre quatuor, la remplaçante de Caroline, Fabienne Marconi, conseillère départementale du canton de Chauny. Mesdames et messieurs les élus, maires, adjoints, conseillers municipaux, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mesdames et messieurs les représentants des divers services publics de notre canton, les gendarmes sont là, faites attention en repartant. Mesdames et messieurs les pompiers de Tergnier, de Saint-Gobain, que j'ai vu. Mesdames et messieurs les présidents et représentants des diverses et nombreuses associations locales qui sont là aujourd'hui. Mesdames et messieurs les représentants des différents partis politiques, des syndicats de salariés également. Messieurs les représentants de la presse locale. Un bel article, on l'a dit, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en vos divers grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je voudrais, avant de commencer cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux, avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés durant l'année 2023 et qui nous manquent aujourd'hui. Je vais également passer rapidement, tout de suite, en tout cas, la parole à Caroline pour excuser un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Alors on va excuser très rapidement Monsieur Topin d'Ortibat, Monsieur le Président du foot de l'affaire, du club du foot de l'affaire, Monsieur Cocu, maire de Charmes, Monsieur Marteau, maire de Bertaucourt, Monsieur Ignasiac, le président de la commune d'agglomération, Monsieur Deschouter, maire de Danézy, Monsieur Dardenne, le chef adjoint du centre de secours de Tergnier, Monsieur Florin, maire de Condren, Monsieur Lirussi, conseiller départemental, le collègue de Fabienne, Monsieur Copins, qui est adjoint à l'affaire et qui est très occupé en ce moment avec les inondations. Il y a eu un pic ce matin sur le secteur de l'affaire et de Botor. On a une pensée toute particulière pour ces gens qui vont peut-être encore se retrouver sous l'eau. J'ai vu Marie-Noël qui est là et qui nous a dit que quand même ça avait l'air de se passer. Donc on espère le mieux pour ces habitants. Je vais garder le micro parce que ça t'embête pas, regarde. Donc merci, un grand merci à toutes et tous d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour cette cérémonie de vœux. Vous êtes, on n'en espérait pas tant, vraiment, c'est très gentil d'être tous là. Quelques heures passées ensemble que nous souhaitons, comme chaque année, être un moment convivial de partage et d'échange. Un grand merci à Isabelle et à Michel d'être toujours à nos côtés pour ces moments importants. Isabelle est aussi une grande figure de l'affaire qui s'occupe du clic de l'affaire. Et sincèrement, on est encore allé chez quelqu'un hier à Saint-Gobain. Et c'est un grand plaisir de pouvoir travailler avec elle. Et si vous avez vraiment des soucis avec les anciens, vos anciens, vraiment appelez le clic de l'affaire parce qu'on a quelqu'un de très compétent et d'adorable en plus. Donc voilà, je fais un peu de pub pour ma suppléante. Donc un grand merci à eux parce que vraiment ils sont toujours là avec nous. Un grand merci à Martin Carré, notre collaborateur qui doit être en train de prendre des photos. Il est pas loin. Et donc je voulais juste dire que c'est notre petite perle rare, Martin, au conseil départemental. Je crois que beaucoup d'élus souhaiteraient avoir à ses côtés tant de compétences et de savoir en une si jeune personne, avec en plus ce petit grain de folie. Je le vois pas, ça m'embête. Ah voilà, avec ce petit grain de folie qu'on ne voit pas forcément tout de suite au premier abord, mais il est là. Tous les trois, du coup Michel, ils se joignent à moi avec Aurélien pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2024. Je suis toujours un peu émue, je suis désolée, voilà. J'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux sincères et chaleureux de bonheur, petits bonheurs de tous les jours qu'il faut savoir déceler et apprécier tant ils sont rares et délicieux. Je vous adresse aussi mes vœux de bonne santé. Quand on la possède, on ne sait jamais pleinement, on ne saisit jamais pleinement
le bien précieux qu'elle représente. Alors bonne santé à toutes et tous. Je vous souhaite réussite dans vos projets, qu'ils soient de vie, associatifs, communaux et professionnels. Chacun d'entre nous avons besoin de satisfaction personnelle. Quoi de mieux que l'engagement pour nous sentir vivants? Qu'il me soit permis d'évoquer à cet instant des sujets d'incertitude, d'inquiétude qui traversent nos sociétés, qui interrogent, qui interpellent. Le moment des vœux est aussi celui où on peut avoir une petite expression politique. Et vous savez très bien notre engagement à Aurélien et moi. Donc, qu'il me soit permis d'évoquer ces sujets. L'année 2023 a été marquée par des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. Quelle souffrance pour tous ces peuples qui vivent au quotidien ces bouleversements. En France, nous commençons à ressentir de plus en plus ces changements qui se manifestent par la brutalité des aléas météorologiques. Aujourd'hui, du fait de notre inaction, il est clair que nous ne pouvons plus enrayer un dérèglement climatique qui s'emballe. L'enjeu à l'heure actuelle, c'est l'adaptation de notre mode de vie aux conséquences de ces chambardements, tout en continuant nos efforts pour restreindre le réchauffement planétaire. Les inondations qui touchent actuellement le Nord-Pas-de-Calais et notre département ce matin le démontrent. L'artificialisation des terres, l'absence d'entretien des voies d'eau et des pratiques agricoles néfastes pour le cycle de l'eau entraînent ces catastrophes dont sont victimes nos concitoyens. Nos forêts disparaissent dans les flammes, nos cultures sont mises à mal par les sécheresses et les intempéries. Bref, c'est l'ensemble de ce qui fait la richesse de nos paysages qui est en danger. Petit à petit, on sent une prise de conscience, mais sincèrement, les décisions prises à la suite des divers sommets internationaux paraissent dérisoires. Tant que les intérêts économiques de quelques-uns et le pillage des ressources primeront sur la survie de l'humanité, l'avenir de nos enfants aura du mal à s'éclaircir. Ce saccage et cette déstabilisation du monde entraînent de fait des mouvements de population ayant des causes économiques, politiques, climatiques et celles liées aux guerres. Dans ce contexte, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça, comment peut-on voter en France cette loi immigration alors même que notre pays possède une part de responsabilité? Qui peut me dire quels mots, MAUX, de la France seront résolus avec cette loi? Qu'apportera-t-elle concrètement à nos concitoyens? Je ne suis pas naïve. Je sais que ce texte ne résoudra aucun problème lié à l'accueil des immigrés dans notre pays. Il va seulement entraîner plus de précarité pour les travailleurs étrangers qui bien souvent occupent les métiers les plus difficiles, avec les plus bas salaires et dont personne ne veut. Diviser pour mieux régner sur une population qui doute, se cherche, se recroqueville. Comment pourrait-il en être autrement face à une inflation qui atteint des sommets, face au chômage de masse qui dure, face à un pouvoir d'achat des ménages en contraction, face au manque de perspectives pour notre jeunesse, face au fossé qui se creuse entre richesse et pauvreté, face à la destruction méthodique de nos conquis sociaux pour un gouvernement adepte du passage en force permanent, face à l'absence de l'implication sociale et environnementale d'une partie du monde économique. Voilà le lisier sur lequel le nationalisme et l'extrême droite s'épandent en vampirisant la colère et le désespoir des peuples européens. Mais il n'y a pas de fatalité. La résignation est la pire des choses possibles. Je suis convaincue qu'un autre monde est accessible et que la solidarité est l'une des clés qui apportera des réponses pérennes. Nous avons besoin de créer une société d'entraide plutôt que de concurrence effrénée. Votre implication dans les communes, dans les associations, démontre la nécessité de faire du commun et de promouvoir les liens sociaux. Je voulais évoquer les guerres, mais pour finir quand même sur une pointe d'optimisme, je vais plutôt parler de la paix. Elle est le combat de tous, un combat de tous les jours qu'il convient de mener inlassablement. Ayons la conviction qu'il faut enseigner aux jeunes générations que la paix repose sur les principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité, de compréhension de l'autre, et que ces valeurs, nous devons les porter et surtout les transmettre. Ne désespérons jamais de construire un monde meilleur. La culture, vous savez que j'y suis vraiment très attachée, la culture peut nous y aider, elle nous fait grandir, elle embellit notre vie et elle nous fait réfléchir.
Je souhaitais finir mon propos par cette citation. Il y a dans la vie de chacun un moment où il faut choisir de fuir ou de résister. Cette année, j'ai choisi cette phrase de Charles Bukowski, qui, j'en conviens, n'était pas la personne la plus conventionnelle, pour ceux qui connaissent. Mais pour ma part, le choix est fait. Je résiste. Merci beaucoup à tous. Je passe la parole à Aurélie.